Hello, this is Christian de swimtofly.com. Aujourd'hui, on va apprendre à nager le papillon en une leçon de 3 petits steps. Donc pour apprendre à nager le papillon, c'est en fait assez simple. Donc il suffit de respecter en fait les étapes les unes après les autres avec les mêmes skills qu'on va pouvoir développer et les bons mouvements. Et en fait, le papillon, c'est une des nages les plus faciles à nager en fait. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le papillon c'est super dur, c'est beau, c'est difficile à exécuter, c'est fatigant, c'est stressant. Les autres sont trop forts parce qu'ils savent le faire. Mais en fait, c'est pas vrai, hein. Le papillon, c'est plutôt naturel et assez simple en fait. Le point le plus important, c'est de ressentir le correct mouvement dans l'eau. Essayer de ressentir le mouvement du dauphin avec les jambes en faisant des kicks. Mais c'est assez simple. Donc en fait, on va commencer par l'étape numéro 1 pour apprendre à nager le papillon, qui est en fait de savoir comment exécuter le kick de dauphin. Donc les kicks de butterfly, en fait, c'est pas comme le kick de crawl, le freestyle, où on alterne les pieds comme ça, les uns après les autres. Donc les deux pieds sont ensemble, les genoux sont ensemble et vous kickez en un seul mouvement. Et on enchaîne les kicks les uns derrière les autres avec les deux pieds en même temps et poum, poum, un peu comme une sirène ou un dauphin. Donc c'est assez simple, hein, pour pouvoir s'entraîner quand on est débutant, on peut se mettre là où il y a pied, sur le côté là. Et pour éviter de stresser, il suffit de s'asseoir sur les marches et commencer à se mettre en position de façon à pouvoir vérifier et contrôler le mouvement. Donc c'est le mouvement vraiment débutant. Normalement, il faut le faire avec tout le corps, mais là, on va faire juste le bas du corps, donc juste les jambes. Donc on descend les jambes et on kick les jambes vers le ciel à nouveau et on remonte les pieds. Donc je descends les pieds et je kick vers le ciel avec les genoux qui restent en haut et les pieds à plat. Je descends et je kick, je descends et je kick. Encore une fois, c'est vraiment du level très débutant, donc c'est pas exactement comme ça qu'on exécute le parfait mouvement du dauphin. Donc quand vous voyez le crawl qui est comme ça, vous pouvez comparer avec le dauphin qui est plutôt de ce style-là. Donc une fois qu'on a appris un peu le basique comme ça, on va pouvoir se retourner et essayer de le faire donc en étant sur le ventre, toujours dans les escaliers. Et on enchaîne ces kicks débutants. Et 1 poum, 2 poum, 3 poum, 4 poum. Donc ça vous permet de vous donner un petit rythme. Vous pouvez écouter le son des kicks qui frappent dans l'eau. C'est comme le son de la queue du dauphin qui frappe à la surface. Et donc je vais pouvoir me positionner et enchaîner mes kicks de débutant. Donc on plie un peu les genoux. Et 1 poum, 2 poum, 3 poum, je les enchaîne un petit peu comme ça, toujours avec les pieds vers la surface pour pouvoir frapper et se donner le rythme. Ok, restez bien à plat. Donc pensez à bien garder vos jambes en haut de l'eau. Hein. Et donc maintenant, quand ça c'est bon, on va pouvoir essayer de pratiquer toujours au niveau débutant, là où c'est un petit peu plus profond. Donc maintenant je sais comment on fait les poum poum poum, qui sont les kicks en fait de papillon. Donc je me positionne. Donc maintenant il va falloir être capable de les exécuter en fait dans la position de la flèche, c'est-à-dire la position profilée avec les bras au-dessus de la tête et la tête bien rentrée. Donc je mets mes mains loin devant, je rentre ma tête, je fais en sorte que les cheveux soient cachés sous les bras et je vais pouvoir enchaîner les kicks, donc poum, 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 poum avec les pieds sur une distance d'à peu près 5 mètres ou un peu plus. Donc je me mets en position et on est parti. Et 1, 2, 3, kick. Et 5. Ok, donc vous êtes débutant, hein, ça c'est du niveau vraiment débutant, donc allez-y tranquillou. À ce stade, vous devez juste ressentir le mouvement, être capable d'avancer et vous décontracter. Donc on se retrouve en position de flèche, bien comme ça, et on y va avec les poum poum. Et 1 poum, 2 poum, 3 poum, 4 poum et 5 poum. Pareil, vous avez senti les kicks en surface. Donc assez simple, hein, c'est la première étape, donc c'est la flèche en position dauphin. Ok, donc un petit détail, donc je sais que les nageurs vont tout de suite me reprendre. Le kick de papillon, normalement, c'est fait à partir du ventre, hein, à partir des hanches, et donc c'est pas vraiment pliant les genoux. Donc essayez de le faire à partir du corps pour ceux qui sont un peu plus advanced. Donc le kick de dauphin, il part pas que des genoux, hein, il doit normalement remonter au niveau du ventre, à partir des hanches, donc il faut travailler sur les abdos aussi. Donc pour vous aider, vous pouvez essayer de faire ce petit mouvement dans l'eau où je vais en arrière et je vais en avant, je vais en arrière et je vais en avant, où le mouvement en fait c'est pas du genou mais c'est vraiment au niveau du bas du corps quoi. Donc c'est pas vraiment comme on a vu à l'instant, ça c'est vraiment pour pouvoir se positionner et essayer de comprendre au moins le mécanisme et le rythme. Normalement si je me place là, pour montrer un petit peu plus, le kick qu'on vient de voir c'est avec le genou, là kick, 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 donc c'est la base pour débuter. Donc assez vite il va falloir que je puisse placer mon bassin et faire des allers-retours avec le bassin au lieu de juste utiliser mes genoux. Donc vous allez pouvoir le ressentir davantage, vous allez augmenter en vitesse, vous allez avoir plus de sensations si vous arrivez à passer à ce stade là. Donc maintenant je sais exécuter ma flèche de papillon, donc c'est le moment d'apprendre l'étape numéro 2. Donc il va falloir apprendre à bouger les deux mains en même temps sous l'eau, un petit peu comme le crawl, sauf qu'on va le faire de façon simultanée.
Donc avec le crawl, on a un mouvement de bras qui va chercher loin dans l'eau pour attraper l'appui et la puissance. Avec le papillon, en fait, on va faire les deux mouvements simultanés. On va revenir large sur les côtés, replacer les bras loin devant. Donc on poule avec les deux mains en même temps, on pousse sous l'eau, en même temps jusqu'à loin derrière, et on revient décontracté sur les côtés en volant au-dessus de l'eau. Donc le retour du bras sur les côtés, essayez de ne pas plier le coude comme en freestyle, essayez au contraire d'écarter les bras, de détendre les mains vers l'arrière, et de laisser les bras revenir très larges. Et ensuite, vous placez au-dessus de l'eau, et vous essayez d'aller toucher l'eau le plus loin possible devant. Donc on pousse dans l'eau en même temps, on revient sur les côtés, et on balance devant les bras. Donc on va essayer de passer les deux bras en même temps sur la flèche, avec en même temps donc les poum-poum qui sont les kicks de dauphin qu'on vient de voir. Donc on va faire ce mouvement, mais pour le moment on va demander de ne pas respirer. On va garder la tête sous l'eau, sous les bras, on fera ça à la fin. Donc l'idée c'est faire un dauphin et deux dauphins où on bouge les bras. Donc on répète, un dauphin et deux dauphins, je pousse dans l'eau avec les deux mains et je ramène les mains devant. Et encore une fois, un dauphin et deux dauphins, je pousse dans l'eau avec les mains et je les ramène devant. Donc au premier dauphin, vous tirez les bras devant, vous étirez. Et au deuxième dauphin, vous poussez dans l'eau avec les bras et vous les ramenez devant. Allez-y tranquille, ressentez la sensation. C'est du niveau très débutant, donc c'est hyper basique. C'est vraiment pour construire la base. Donc je vais me positionner et puis on va pouvoir faire un petit essai. Rappelez-vous qu'on ne respire pas, donc on regarde au fond de l'eau, on cache ses cheveux sous les bras. Et on est parti. Et un dauphin, deux dauphins, je bouge les bras. 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 Et voilà. Bon, à un moment donné, de toute façon, il va falloir que vous sortiez la tête de l'eau pour respirer. Donc c'est à ce moment-là que vous arrêtez pour le petit exercice pour respirer. Et après, on va pouvoir refaire un essai. Ne vous concentrez pas sur la tête, restez la tête en bas et concentrez-vous sur un dauphin, deux dauphins, je bouge les bras. Et on est reparti. Et un dauphin, deux dauphins, je passe les bras. Un dauphin, deux dauphins, je passe les bras. Un dauphin, deux dauphins, je passe les bras. Ok, donc là on est encore sur de la base, hyper simple, très dégrossi en fait. Donc on a appris un petit peu le rythme, le positionnement, le timing des mouvements. Donc ça c'est l'étape numéro 2. Donc pour pouvoir taper le vrai papillon, enfin quelque chose qui va y ressembler, en tout cas on va devoir essayer de faire la même chose, mais on va pouvoir respirer à chaque fois qu'on passe les bras la deuxième fois. Donc on va pouvoir recommencer le même process, on fait un pull avec les deux mains, on passe les bras et à la deuxième fois on va bouger les mains pour faire un deuxième pull. Cette fois on va respirer le menton juste à la surface, inspirer par la bouche, passer les bras, redescendre la tête lorsque les mains en fait reviennent vers l'avant. Donc on répète, un dauphin, deux dauphins, je bouge les bras mais je garde la tête en bas. Et un dauphin et deux dauphins quand je passe les bras une deuxième fois. Cette fois je respire et je repasse la tête en bas et je bouge les bras devant. Et un dauphin, deux dauphins, je bouge les bras, la tête qui reste en bas. Et un dauphin, deux dauphins, je bouge les bras. Et cette fois, je respire. Ok, donc là, on est sur la dernière étape. Étape numéro 3, respirer à chaque fois qu'on bouge les bras une deuxième fois. Donc on est parti. Et un dauphin, deux dauphins, je bouge les bras. Et un dauphin, deux dauphins, je bouge les bras et je respire. Et un dauphin, deux dauphins, je bouge les bras. Un dauphin, deux dauphins, je bouge les bras, je respire. Et un dauphin, et ok, donc on se place tranquillou, quand vous pouvez faire ça. Donc vous avez une petite idée de ce que c'est le papillon déjà, comment placer les mouvements et tout ça. Et après, il va falloir bien sûr faire des efforts et améliorer le kick, le mouvement de la vague, placer les bras, se décontracter. Ça va être l'étape suivante avec le perfectionnement. Ok, un grand dauphin et je bouge les bras. Deux grands dauphins et je bouge les bras. Et bougez les bras, vous faites aussi un dauphin quand vous bougez les bras. Donc à chaque fois que vous avez un petit dauphin, et à chaque fois que vous bougez les bras, il y a aussi un autre dauphin derrière. C'est pour ça qu'on fait un dauphin, deuxième mouvement de bras et il y a un petit dauphin. Un dauphin et bouger les bras, il y a un deuxième dauphin. Le pape, c'est vraiment à partir du moment d'être décontracté et de faire des ondulations dans l'eau. Essayez de vous décontracter, travaillez les ondulations avec le bas du corps au niveau des hanches et vous allez voir que ça va tout de suite décoller un peu plus, quoi. Ok, donc c'était Christian de swim2fly.com. Vous pouvez télécharger la méthode pour apprendre à nager directement sur le site internet. J'espère que cette vidéo vous a aidé à apprendre. Merci beaucoup.